ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Toujours
invite à prendre place quelques instants. Voilà, je voulais prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 24. C'est Jésus qui répond à une question, comme il le fait beaucoup dans les évangiles. Il dit « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Verset 25. « Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez ». Alors vous direz « Nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez, allez-vous-en, vous qui commettez le mal ». Je veux qu'on dise quand même « Amen » à ces paroles. Et ouais, Amen, c'est la parole de Dieu. Et oui. Et quand on prend ce repas de la Sainte Seine, c'est pas une baguette magique, c'est pas la potion magique qu'on peut avoir dans nos littératures, mais c'est pas quelque chose qui va nous ouvrir le ciel, ce qu'on va faire là maintenant. C'est pas parce que tu prends la Sainte Seine, c'est pas parce que tu te lèves ce matin que tu vas la prendre dimanche après dimanche avec tes frères et sœurs que tu peux être sauvé. C'est pas à cause de ça. Ça te choque? Amen aussi? Et non. Tu es sauvé parce que tu vas prendre le chemin étroit. Tu es sauvé parce que tu vas prendre ce qui n'est pas du monde. Tu vas aller à contresens. Vous savez, on a des petits poissons derrière nos voitures, les ictus. C'est des poissons qui sont faits dans un certain sens. Ils vont dans le sens inverse de lecture, c'est pour dire qu'ils vont à contresens. Le chrétien est appelé à aller à contresens de ce qui se passe dans le monde. On est appelé à ne pas marcher dans le chemin qui est facile, mais dans un chemin qui est difficile. Et on veut suivre ce chemin. Et ce matin, en mangeant et buvant ce repas de scène, ce que Jésus nous a demandé de faire. Je vous rappelle, c'est pas ça qui va t'ouvrir les portes du paradis. Mais on le fait parce qu'on croit que Jésus est mort sur cette croix, qu'il a donné sa vie pour moi, pour ce que j'ai pu faire de mal, parce que j'ai choisi de marcher parfois dans le chemin qui était facile, parce que j'ai pas toujours choisi le chemin étroit que la parole, la Bible nous enseigne de suivre. Mais sur cette croix, Jésus a choisi d'y monter. Il a choisi de donner sa vie. Et quand il a rendu l'âme, parce que c'est pas la croix qui l'a tué, c'est lui qui a décidé de donner sa vie. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Pour chacun d'entre ceux qui ont choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'on veut se rappeler ce matin. C'est pas de la potion magique qu'on va boire ce matin. C'est vraiment quelque chose de plus profond, de quelque chose de surnaturel qui se passe là quand on est en communion les uns avec les autres. Et on veut le prendre parce que c'est ce symbole fort qui nous relie les uns aux autres. On dit ouais, je suis chrétien et là je fais ça avec mes frères et sœurs. Je suis un chrétien qui croit que Jésus est mort pour moi et qu'il revient bientôt. Amen. On fait ça parce qu'il revient bientôt. Il est mort, mais la mort ne l'a pas retenu. Il est ressuscité. Alors, je vous invite à vous lever, vous qui avez accepté votre Seigneur. Alors il y a des petits changements
changement d'habitude peut-être aussi pour certains. Merci, parce que les gobelets sont en nombre limité aujourd'hui. Mais on veut prendre ce repas, ce pain, symbole du corps de Christ, qui a été mis sur la croix, où il s'est donné entièrement. Il n'a rien retenu sur terre, il a tout donné. Et on veut prendre aussi ce raisin, ce vin, symbole du sang de Christ qui a coulé et qui efface le péché. Prenons ensemble.
Voilà, prenez place, sauf les kids qui sont attendus à côté. Alors là, on peut les bénir aussi, les enfants, et les animateurs aussi qui prennent soin de nos chers petits. Ah oui, ils sont déjà tous partis alors. Parfait. Ouais, c'est bien, ils ont pris de l'avance. Alors, quelques annonces ce matin. Le 24 mars à 19h30, ici même, Imagine Men. Voilà, donc à noter dans nos agendas, messieurs. Les teens, le 25 mars à 11h, là je crois que je vais y aller aussi, Laser Game. Donc rendez-vous ici, alors il y a eu non, il n'y a pas eu de changement, c'est bon, c'est 11h ici à l'église. Les teens seront donc véhiculés jusqu'au lieu du Laser Game. Voilà, donc n'oubliez pas ce rendez-vous le 25 mars. Et aujourd'hui, offrande spéciale alors pour les youth, là, pour les jeunes qui vont partir à Multitude. Ah ouais, moi ça fait bien longtemps que j'y suis pas allé, mais que des bons souvenirs de bataille de Polochon, n'est-ce pas Stéphane? C'est mes premières nuits blanches à Multitude. Voilà, donc aujourd'hui des enveloppes roses sont disponibles pour aider en fait et comme subventionner un petit peu nos jeunes là qui vont partir à Multitude, vivre des belles choses pour le voyage, voilà, pour payer le voyage. Donc voilà, soyez généreux, il y a besoin de les amener, c'est pas non plus à côté, et puis c'est un super voyage, franchement, il y a des souvenirs toute une vie après, hein, c'est ça qui est super. Donc voilà, videz vos poches pour les jeunes, donnez dans les enveloppes roses. Il y a aussi les corbeilles pour la dîme, les offrandes avec les enveloppes qui sont disponibles donc à l'entrée. Voilà, donc on va prendre un chant pour cela, et puis après je laisserai la place à Sébrine pour nous prêcher la parole. Pendant qu'on va offrir notre offrande, nous allons chanter « Tu es la lumière qui brille dans le noir ». Tu es mon soutien et tu me redonnes l'espoir quand tout est noir. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier.
Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, vous allez bien? Oh, il y en a qui m'ont l'air d'avoir eu une soirée difficile. Peut-être à cause des enfants malades. Peut-être pas parce qu'ils ont fait la fête, mais peut-être aussi. Ce matin, on va continuer notre thème sur les combats que nous devons mener dans notre vie. Et le thème de ce matin, c'est « Celui qui me détourne de Dieu ». En fait, on constate que depuis la Genèse, le diable a essayé de nous détourner du plan que Dieu avait prévu pour l'humanité. Ça, c'est un fait et on le lit dès les premiers versets. Et personne, absolument personne n'est exempt de cette menace. Et nous lisons d'ailleurs dans 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En fait, on appartient à Dieu. Et justement parce qu'on appartient à Dieu, alors le diable est notre adversaire. C'est une réalité spirituelle qu'aucun de nous ne pouvons nier. Et Jésus lui-même n'y a pas échappé. Le diable a aussi essayé, lorsqu'il était dans le désert, le diable a aussi essayé de le détourner de la mission pour laquelle il était venu sur cette terre. Et ce matin, j'aimerais que nous comprenions que être appelés par Dieu, et nous sommes tous appelés à être ses disciples, être appelés par Dieu ne nous garantit pas une assurance tout risque. Vous savez, comme il nous en est vendu dans ce monde, les assurances tout risque. Mais en fait, ce n'est pas franchement tout risque, on est d'accord? Il n'y a pas d'assurance tout risque avec le Seigneur, mais il y a une assurance qui sera là à nos côtés. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un personnage que nous retrouvons dans le livre des Juges et qui est le personnage de Samson. Et c'est un personnage dont on entend beaucoup parler quand on est à l'école du dimanche en Superman, Super Monsieur Muscle, très fort et fortiche et tout ce que vous voulez dire. Mais quand on regarde son histoire, il y a quelque chose qui résonne de manière un peu tragique à la fin de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de tragique à la fin de sa vie, alors qu'en même temps, il a quand même réalisé le plan de Dieu, celui qui lui était confié, mais pourquoi est-ce que ce plan semble n'être pas allé complètement jusqu'au bout? Et quand on regarde sa vie, on voit que cet enfant, Samson, c'est un enfant qui a été consacré pour amorcer une mission libératrice. Et dans le livre des Juges, au chapitre 13, verset 1er, il est dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » C'est exactement dans ce contexte-là que vivaient les parents de Samson, Manoch, qui était son papa, et aussi son épouse. Et le verset 2 de ce même chapitre nous dit qu'elle était, donc la maman, qu'elle était stérile et n'enfantait pas. Et vous savez, dès le départ de ce livre, de cette histoire de Samson, il faut bien comprendre que là, il est question, on a envie de se concentrer sur la stérilité de cette maman. Mais en fait, derrière ça, il y a une double stérilité. Il y a la stérilité d'une cellule familiale, mais il y a aussi la stérilité de tout un peuple, le peuple d'Israël, qui ne porte plus aucun fruit parce qu'il n'est pas compris encore qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le péché et qu'il a besoin d'aller se repentir. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'un ange apparaît à la mère de Samson pour lui annoncer dans Juge 13 au verset 3 que bientôt elle sera enceinte, qu'elle va enfanter un fils et qu'il sera consacré à l'Éternel dès sa naissance par le vœu de Nazaréen. Et on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail ce vœu. Mais j'ai réalisé que c'était une consécration d'un enfant dès le ventre de sa maman. Mais j'ai réalisé en même temps que chacun d'entre nous, lorsque nous sommes venus à Jésus, en quelque sorte, nous devenons consacrés aussi. Nous sommes toutes et tous consacrés
à Jésus. Et à partir du moment où il y a une consécration, il y a comme une frontière qui s'installe entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et c'est cette frontière-là qui va être notre guide pour toute notre vie. Nous sommes consacrés dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous allons être amenés à nous détourner, des choses que nous allons être amenés à ne pas faire, à nous préserver, dans le but d'apporter la vie là où il y a stérilité dans ce monde. C'est ça notre but, c'est ça notre consécration à nous aussi. Et Samson a été consacré pour un but précis. On lit dans Juges 13 au verset 4, « Car c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Et j'aimerais que vraiment on retienne ce commencer. Il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il est appelé à débuter une œuvre de délivrance, à participer à un instant T à une œuvre de délivrance pour mettre fin à la stérilité d'un peuple. Est-ce que quelque part, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas non plus investis d'une même mission? On est tous appelés à poursuivre une œuvre de délivrance qui est venue par Jésus commencer sur cette terre, et nous sommes, parce que nous sommes appelés à être ses disciples, à poursuivre cette délivrance, cette œuvre de délivrance. Nous n'arriverons pas au bout. Aucun d'entre nous ne pourra délivrer tout ce monde, parce que seul Jésus peut le faire. Mais nous pouvons participer à cela. Et il y a un passage qui m'interpelle toujours, et ça c'est la marque qui vient confirmer que nous sommes aussi appelés à agir dans ce mouvement de délivrance. Dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. » Samson devait commencer à amorcer l'œuvre de délivrance de son peuple. Et il y a quelque chose d'incroyable qui est venu se passer quand l'ange est venu. Quelque chose d'irréversible. Ce fils allait changer le cours de l'histoire de leur nation, de la nation des parents de Samson, de la nation de Samson. Et quand il est venu au monde, il est dit qu'il avait un visage rayonnant comme un soleil. Et Samson, le prénom Samson signifie petit soleil. C'est un petit soleil qui, lorsqu'il est arrivé dans cette cellule familiale, a poussé la honte qui poursuivait ce couple, a aussi poussé tout ce qui était du domaine de la stérilité, poussé tout ce qui était du domaine de la tristesse, du découragement. Et il est venu apporter vie et espérance. Sais-tu que ta vie est aussi comme un petit soleil? Parce que tu es enfant de ce soleil de justice. Ta vie est là pour amener une lumière partout où tu te trouves. Alors Samson, quand on regarde sa vie, quand on essaie de comprendre comment est-ce qu'il a grandi, c'est un peu compliqué en fait. Parce qu'on ne sait presque rien de son enfance. Juge 13, verset 24, deuxième partie du verset 24, il est dit « Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. » Bon, a-t-on besoin de savoir plus que le fait que le Seigneur le bénit? Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails parce que peut-être ça nous aiderait à comprendre ce qui s'est passé dans toute cette mission que Samson a eue de la part de Dieu. Au verset 25, ensuite, il est dit « Il se trouvait au camp de Dan, entre Sora et Kétaol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action. » Ce n'est pas tout ce qui s'est passé avant, hein. Mais là, on sait, ça y est, il est déjà investi.
Et ce garçon est investi d'une consécration que nous lisons dans Juge 13, verset 5, lorsque l'ange parle à la maman de Samson. « Tu seras enceinte, tu auras un fils, on ne coupera pas les cheveux du garçon, car il sera dédié par un vœu au service de Dieu dès le ventre de sa mère. » Et on retrouve ce vœu dans le livre de Nombres, au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 3. « Si quelqu'un, homme ou femme, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme nazir au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolisée, au vinaigre de vin et à tout autre vinaigre d'alcool, de même qu'à toute boisson à base de raisin. Il ne doit manger ni raisin frais, ni raisin sec. » Il n'aurait pas pu boire ce matin ce jus de raisin. J'y ai pensé en même temps. « Il ne doit pas non plus se couper les cheveux ou la barbe. » Et la particularité de Samson réside dans le secret de sa force. Ce secret de sa force, elle est dans le fait que sa chevelure n'est pas coupée. Et que si ses cheveux venaient à être coupés, il n'y aurait plus du tout de force. On ne sait rien non plus, et ça m'étonne, on ne sait rien non plus des échanges qui ont pu avoir lieu entre les parents et le fils concernant cette consécration. On ne sait rien. Et on sait juste, à la fin du dernier verset du chapitre 18, Samson avait été à la tête des Israélites pendant 20 ans. Et la fin de sa vie, elle laisse un sentiment vraiment de mission inachevée. Et pourtant, quand on lit son histoire, toujours à nouveau, on lit la présence manifeste et agissante de Dieu qui vient frapper les Philistins. Mais qu'est-ce qui a pu faire ? Qu'est-ce qui a pu détourner Samson pour qu'il ne puisse pas complètement réaliser ce que Dieu avait pour lui ? Et là, je ne suis pas en train de dire que Samson n'a rien fait, que Samson n'a pas réalisé la mission que Dieu lui a confiée. Mais je crois qu'elle a été, peut-être, j'ai envie de dire, avortée, en tout cas inachevée. Quelles sont les leçons de la vie de Samson qui peuvent aujourd'hui nous aider ? Je me suis dit, Samson, c'était quoi ? Un rebelle ou un provocateur ? Est-ce que vous avez déjà dit que vous étiez rebelle ? Moi, on me l'a déjà dit. Et puis, je crois quand même un peu quelque part, plus beaucoup maintenant, je vous rassure, j'étais un peu rebelle. Mais il y a quelque chose vraiment qui intrigue dans le comportement de Samson. Comment un homme qui a la connaissance de sa consécration, qui est quand même à la tête de son peuple, la connaissance de sa mission, de sa position et la force que Dieu lui a donnée, a-t-il pu avoir un comportement que j'ai envie de dire aussi provocateur ? On a tous été des provocateurs un jour. Il suffit de penser à notre adolescence, et là, tous les parents qui ont des ados aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peuvent que me confirmer. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça pour Samson ? Dans Juge 14, il oblige ses parents à accepter son union à une Philistine, alors que la loi de l'Éternel interdisait de se marier avec des païens. Là, il a fait fort. Ses parents ont tenté de l'en dissuader en lui rappelant, mais attends, non mais est-ce que tu te rends compte le nombre de tribus de notre peuple, le nombre de beautés qui sont dans ces tribus ? Samson, ouvre tes yeux. Rien n'y fit. Non, allez demander cette fille à ses parents pour que je la marie. Versets 8 et 9 de ce même chapitre 14, il va faire délibérément un détour pour aller voir le cadavre du lion qu'il avait tué dans les vignes de Timna. En fait, quand il est parti avec ses parents pour aller demander cette jeune femme en mariage, il a été agressé par un jeune lion. Mais ses parents n'étaient pas là. Alors, bien sûr, comme il était super fort costaud, il l'a éliminé direct. Ça fait un petit peu penser à David, n'est-ce pas, hein, qui aussi avait cette force
investi du Saint-Esprit, il pouvait aussi se saisir de l'ours, etc. Et il a tué ce lion. Et quand il retourne quelques temps plus tard, je ne sais pas quel était le délai, mais en tout cas, il y retourne quand même assez longtemps après, et il fait un détour pour retourner voir le cadavre du lion, ce qui était strictement interdit, de toucher un cadavre pour un Israélite. Et encore plus, il va encore pousser le bouchon encore plus loin, dans le corps du lion, il y a un essaim d'abeilles qui a fait du miel. Il va prendre du miel, mais il va encore plus loin. Il va aller offrir ce bon miel à ses parents, sans leur dire d'où il l'avait tiré. Et là, je me dis, mais je crois qu'il y a une chanson comme ça, un provocateur, il y a une chanson comme ça, je crois, je ne sais plus de quand elle était, mais un vrai provocateur. Mais il y a une question que je me suis posée concernant la structuration vraiment du caractère de ce jeune homme dans son enfance, son adolescence. Et l'attitude du papa, quand il rencontre l'envoyé de Dieu, est assez significative. Juge 13, 12. Voilà ce que demande le Père à l'ange de l'Éternel. Quelles règles faudra-t-il suivre à l'égard du garçon? Que devons-nous faire pour lui? Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, l'ange ne va pas vraiment lui répondre. Enfin, il va lui répondre, mais il va lui dire « Ta femme devra s'abstenir de boire des boissons alcoolisées, etc. » Et en fait, il est en train de quémander des directives, il est en train de quémander des règles dans lesquelles il va pouvoir mouler son Samson, cet enfant qui lui est confié. Et quelque part, j'ai l'impression que le père de Samson s'est concentré sur une seule partie de sa mission de père, qui était celle de l'éduquer, mais c'était aussi celle de l'amener vers le cœur de Dieu, pour qu'il y soit sensible, pour qu'il soit capable de comprendre et d'entendre précisément, consciemment, ce que Dieu veut de lui. Et j'ai l'impression que quelque part, Samson a cherché à sortir de ce carcan trop étroit dans lequel son père l'avait confiné et dans lequel, finalement, sa vraie personnalité a été étouffée. Et vous savez, je pense vraiment que le poids de cette autorité, peut-être excessive, a été du bon pain pour l'ennemi, pour détourner Samson de l'objectif que Dieu avait fixé pour lui. Et surtout, de le détourner d'une véritable croissance de son être intérieur. Sa tendance, quand on lit son histoire, on ne peut pas tout lire parce que c'est du chapitre 13 au chapitre 16, ça aurait été un petit peu long, rien que la lecture, n'est-ce pas? Je vous encourage à lire à la maison, ça va vous faire écho après par rapport à tout ce que vous aurez entendu ce matin. Mais sa tendance à toujours aller à la limite du non permis va forcément le pousser dans une zone de danger. Il va frôler l'interdit je ne sais pas combien de fois pendant son temps de mission. Il provoque. Et comme il n'y a pas des vraies conséquences directes à ces provocations, en fait, il va aller encore plus loin vers la transgression. Et c'est ça qui, au bout d'un certain moment, va l'amener à être précipité à sa perte. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as été marqué dans ton enfance, comme moi un peu, par une éducation hyper rigide. Tu avais des parents chrétiens qui ont voulu bien faire, comme les miens, et qui nous ont éduqués avec quelque chose d'hyper strict.
Et comme le papa de Samson, quelque part, sont un peu passés à côté de l'autre côté de l'éducation, qui est de nous amener vers cette connaissance de notre Père et la manifestation dans notre éducation de comment est notre Père céleste. Et peut-être que du coup, à cause de ça, aujourd'hui, alors que tu es engagé avec Jésus, alors que tu le sers, il y a en toi toujours une espèce d'esprit de rébellion, de provocation. Et parfois, tu te demandes pourquoi ça ne va pas plus loin dans ton service avec le Seigneur. Je crois vraiment que ce sont des choses que Dieu veut aussi ôter de nos vies. Des marques excessives qui se sont installées, que l'ennemi a saisies à cause d'une éducation difficile pour faire de nous des petits rebelles, pour faire de nous des petits provocateurs. Vous savez, ces personnes qui ne parviennent absolument pas à se soumettre à une quelconque autorité. Tout va bien jusqu'au moment où on se retrouve sous une autorité. Et là, il y a quelque chose qui se tend, et ça provoque du conflit. Et toujours en conflit avec l'autorité. Et toujours en opposition avec l'autorité. Prie le Seigneur de te révéler la source de tes réactions. Et il se pourrait bien que tu sois dans quelque chose que l'ennemi a mis dans ta vie et qui te détourne aujourd'hui de ce que Dieu voudrait faire avec toi, qui te détourne et du coup t'empêche d'aller plus loin, de te saisir davantage de cette destinée que Dieu a pour toi. Du coup, j'ai envie de vous parler, vous les parents. Le métier de parent, c'est un métier juste pas facile. Et vous savez souvent que vos parents, tout comme vous, sont appelés à devenir des disciples de Jésus. Et l'éducation, elle est importante, mais il ne faut pas la décentrer du cœur de Dieu. Il ne faut pas la décentrer non plus du cœur de l'enfant. Et il ne faut surtout pas la séparer de l'amour de notre Père Céleste. Colossiens 3, 21, c'est intéressant qu'on retrouve ça dans Colossiens. Il est dit, Père, je dirais aussi mère, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Ça ne parle pas seulement à des gens du monde, ce verset. Ça parle aussi à nous, tous les parents chrétiens. N'irritez pas vos enfants, soyez suffisamment sages, soyez suffisamment près du cœur de Dieu pour pouvoir les éduquer sans les décourager. Vous savez, le nom du père de Samson veut dire repos. Finalement, c'est un papa qui était appelé à être dans le repos de l'éducation. Et vous êtes toutes et tous appelés à être dans ce repos parce que ce n'est pas facile. Il y a toujours à nouveau des tensions, il y a toujours un moment des périodes difficiles. Mais Dieu est là et vous dit, soyez dans le repos, faites-moi confiance, écoutez-moi. L'éducation doit vraiment amener au plus près du cœur de Jésus, de la présence du Saint-Esprit et de la grâce. Et de la grâce. Et parfois, en tant que parent, on pense qu'on peut avoir échoué. Ok, c'est fait, ce qui est fait est fait. Ne culpabilisez pas sur ce que vous ne saviez pas. Mon papa et ma maman m'ont élevé dans une éducation hard. Mais ils l'ont fait par reproduction d'une éducation qu'ils avaient eux-mêmes reçue. Et l'ennemi s'est servi de la souffrance que mes parents avaient vécue
pour le détourner de l'essentiel. Et en même temps, essayer de nous détourner, nous les enfants, de l'essentiel aussi. Vous savez, face aux erreurs, il n'y a qu'un chemin possible. Pardon mon fils, pardon ma fille. Et c'est OK. Et c'est libérateur. Et c'est puissant. Et c'est réparateur vraiment. C'est restructurant. Ça rétablit une communication qui peut-être avait disparu. Vous avez fait du mieux. Vous savez, un jour, j'ai dû parler avec mon papa parce que c'était juste plus possible. Et je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, tu sais, papa, en fait, je sais pourquoi tu nous as éduqués comme tu nous as éduqués. Je sais pourquoi tu as été si dur avec nous. Mais, tu vois, en fait, je ne regrette pas de t'avoir eu comme papa. C'était toi qui devais être mon père. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors on pourrait dire, normalement c'est ton père qui aurait dû. C'est pas grave. Parce que moi j'ai compris quelque chose, le Seigneur m'a donné de comprendre quelque chose au moment où il fallait le comprendre. Et que cette compréhension-là m'a amené à tendre une perche à mon père. À ce moment-là, mon père, qui était un grand costaud, vraiment, il a juste pleuré. Pas pleurer à cause de ce que je disais, mais pleurer à cause du Saint-Esprit qui était en train de lui parler. En tout cas, le fait est que pour Samson, tout cela l'a amené sur un chemin qui l'a, dans ce côté provocateur, l'a amené dans des compromis, l'a amené à avoir des fréquentations où Dieu n'était pas vraiment au centre et ont fragilisé sa mission. L'ennemi, c'est celui qui peut utiliser nos fréquentations pour nous faire tomber, pour nous détourner et nous faire tomber. Juge 14, verset 2. À Timna, leur dit-il, j'ai remarqué une jeune fille philistine, demandez-la en mariage pour moi. Vous savez, il y a quelque chose de vraiment troublant ici. D'abord parce que Samson décide d'épouser, comme je l'ai dit tout à l'heure, une Philistine qui est contraire à la loi de son peuple. Et en même temps, le texte nous dit au verset 4, « Le père et la mère de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. » En effet, à cette époque, les Philistins dominaient les Israélites. C'est pas troublant, ça? Mais, attends, c'est pas permis ou c'est permis? C'est pas permis puis c'est conduit par Dieu? Tu fais quoi là, Seigneur? C'est quoi ce truc? Tu nous aides pas en faisant ça. Normalement, c'est clair, hein? Ça, c'est noir et ça, c'est blanc. Il n'y a pas de gris. OK. Il n'y a aucune précision qui est donnée. Alors, OK, donc Dieu, c'était OK, il pouvait marier une Philistine. Non, non, Seigneur, c'est pas possible. C'est écrit dans la loi, c'est pas permis. C'est toi qui as inspiré cette loi. Non, c'était pas permis. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour Samson. Et vous savez, quelque part, les parents n'ont pas eu le discernement que c'était conduit par Dieu, mais honnêtement, Samson non plus. Hein. Vous savez, la seule chose qui l'a motivé, ce sont ses yeux et son désir charnel. Une jolie fille. Comme moi, quoi. Je pensais que vous l'auriez dit avant moi. Non, mais franchement, vous me décevez beaucoup, là, vraiment. Bon, bref. Fermons la parenthèse. Mais quand même, vous savez, Samson, je ne peux pas imaginer qu'il n'avait quand même pas pensé que marié à une Philistine pouvait être une stratégie pour être au plus près de ce peuple ennemi de son propre peuple. Je ne peux pas imaginer que Samson l'ait fait seulement par provocation, parce qu'il avait quand même été investi par Dieu d'une mission. Et quelque part, vous savez,
Vous n'avez pas le droit de vous droguer, on est d'accord? Ok. Et pourtant, Dieu appelle des gens au milieu des drogués. Est-ce que ça veut dire que, du coup, cette personne a le droit de se droguer? Bien sûr que non. Mais Dieu peut nous amener dans des fréquentations qui ne sont pas des bonnes fréquentations, mais à l'intérieur desquelles Dieu nous donne une mission. Il était où le problème? Samson est allé dans le camp de l'ennemi pour exercer sa mission. Il était conduit par Dieu pour cela. Mais son immaturité, j'ai presque envie de dire spirituelle, quand même, dans sa relation avec Dieu, l'a amené à orgueilleusement croire en une sorte de toute-puissance qui lui permettrait de s'en sortir. Dans Proverbe 16, verset 18, il est dit la chose suivante. C'est très court, c'est très bref. L'orgueil précède la chute. Et vous savez, qui n'a jamais eu envie de prouver qu'il est capable? Bon, je suis toute seule. Je me sens très seule tout à coup. Personne ici n'a jamais eu envie de prouver qu'il était capable. Mesdames, Monsieur, je ne sais pas, mais je connais un peu plus la gente féminine. Écoutez ça. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il avait été baptisé par Jean-Baptiste, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ok, Sébrine, mais attends, je te rappelle, à 4 reprises, il est dit dans l'histoire de Samson, l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson. Ok, je suis d'accord. Mais vous savez, quand je lis toute l'histoire de Samson, il faut que j'arrive au dernier chapitre, à la fin du dernier chapitre, pour que Samson adresse une prière à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi, redonne-moi de la force, rien que pour cette fois, mon Dieu, afin que d'un seul coup, je me venge des Philistins pour la perte de mes yeux. À aucun moment dans l'histoire de Samson, il nous est fait référence d'un quelconque temps de prière et d'intimité entre Samson et Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je dis qu'il manquait quelque chose dans la relation de Samson à Dieu. Et peut-être qu'elle était liée à son éducation. Peut-être. Samson avait perdu ses yeux. Il dit qu'il veut se venger des Philistins pour la perte de ses yeux. D'abord, je me suis dit, Samson, tu ne devrais pas plutôt demander pardon, là? Tu es encore concentré sur toi-même, là. Mes petits yeux, je les ai plus. Il faut aller un peu plus loin que ça. Samson avait perdu ses yeux spirituels. Et c'est vrai quelque part à cause des Philistins. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait quand même 40 ans que le peuple d'Israël était sous l'oppression des Philistins. Et que forcément ça avait mis une espèce de chape sur ce peuple. Les yeux spirituels de tout un peuple étaient complètement éteints. Oui, le Saint-Esprit saisissait Samson pour que tout à coup il ait la force pour détruire, pour tuer, pour écraser ces Philistins qui étaient tellement atroces avec son peuple. Mais je vais vous dire que vivre sous la conduite du Saint-Esprit,
et être rempli du Saint-Esprit. C'est une arme vraiment puissante. Et je crois que pour ne pas nous être détournés par l'ennemi, pour pouvoir identifier les combats que nous devons mener dans ce monde, tous les compromis que ce monde peut nous offrir aujourd'hui. Et ce n'est pas vrai seulement pour les jeunes, navré. Souvent on pense compromis, c'est les jeunes, oui, ils sont jeunes. Ils manquent de sagesse. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. Sinon, j'ai tous les parents ados là. Mais je suis navrée aujourd'hui. Il suffit de penser réseaux sociaux. Il suffit de penser tout ça pour savoir que les compromis sont à notre porte, tapent à notre porte, nous menacent, quel que soit notre âge. Vivre rempli du Saint-Esprit. Samson expérimentait la visitation du Saint-Esprit qui s'emparait de lui et qui lui donnait cette capacité à être victorieux. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés, comme Jésus, à être remplis du Saint-Esprit. C'est en nous. Et c'est cette puissance en nous qui nous donne la capacité de combattre les compromis. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on les accepte, les compromis, dans les relations. Souvent dans les relations. Et ça, c'est vrai, très vrai pour les jeunes. Nos relations doivent être vraiment mûrement choisies. Et même si Dieu nous place au cœur d'un espace de relations stériles, pour y apporter la lumière, nous devons vraiment être remplis du Saint-Esprit pour discerner la menace du compromis. Si tu peux avoir un appel au milieu des drogués, mais si tu n'es pas au milieu des alcooliques ou au milieu, je ne sais pas, des femmes de la prostitution, peu importe, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, je ne donne pas cher pour que tu tiennes jusqu'au bout de ta mission. Parce que les tentations seront là. Tu seras exposé au compromis. Et c'est seulement si tu es rempli du Saint-Esprit que tu pourras y faire face. Et là, avant de terminer ma prédication, j'aimerais demander à Juliette de venir. Et Juliette, on parlait tout à l'heure de cette prédication. Et justement, on parlait des compromis. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, ce mot retentissait en écho dans ma tête. Et je crois que le compromis est vraiment quelque chose qui vient toujours à nouveau essayer de nous détourner. Et vous savez, on parle de compromis souvent quand on est face à quelque chose qu'on a pu expérimenter, qui n'était pas bon, et qui finalement, à un moment donné, ça revient comme « et si jamais ?» Et j'aimerais demander à Juliette, du coup, si tu veux venir t'asseoir, Juliette, est-ce que ce mot « compromis », ça fait écho pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne dans ta tête quand je te dis « compromis » ? Le mot compromis fait écho dans ma tête, effectivement, parce que quand on est en Christ, on est toujours face à des situations qui peuvent nous faire des compromis, des concessions sur notre foi, faire des choses qui ne sont pas en accord avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Et personnellement, je ne sais pas si
si tu avais une question par rapport à ça. Mais... Ouais, est-ce que justement, du coup, cette expérience de compromis, elle est liée à quelque chose qui est lié à ton passé et qui peut-être a été réglé par le Seigneur et qui, quelque part, je sais pas, est-ce que ça vient te menacer de temps en temps? Oui, je pense notamment au fait qu'avant de connaître Dieu, j'étais très attirée par tout ce qui était paranormal et le monde spirituel était... Enfin, je regardais tout le temps des vidéos sur le monde spirituel et ça m'intéressait en fait. Il y avait quelque chose en moi qui voulait invoquer des esprits, faire des choses bizarres, du spiritisme. J'ai déjà fait des séances de spiritisme et tout. Et j'étais complètement aveuglée à ce moment-là. En plus de ça, j'étais athée, donc forcément, ça ne m'aidait pas. Et en fait, je faisais ces choses-là. Et quand je suis venue à Christ, ça m'a suivie. Parce que au tout début de ma foi, j'ai commencé à être confrontée, parce que du coup, quand on devient chrétien, on a un changement de mentalité qui s'opère. Et ce changement de mentalité-là, il s'est opéré, et du coup, j'ai été confrontée à ce truc du divertissement. Est-ce que je peux toujours regarder ça ? Est-ce que ça va pas à l'encontre de ma foi ? Et au final, mais tu as été libérée de tout ça, de tout ce passé. Totalement. Voilà. J'ai été libérée de ça. C'est qu'à quelques moments, en fait, j'ai été face à des moments où ça me titillait, en fait. Des moments où le diable essayait un petit peu de me dire, mais tiens, pourquoi tu ne regarderais pas cette vidéo sur le monde paranormal, sur les trucs hantés, sur les esprits et tout. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand tu es tentée d'aller à nouveau vers ça ? Tout de suite, j'ai cette curiosité-là, mais j'ai quand même le Saint-Esprit qui me fait sentir à l'intérieur, ne va pas là-bas parce que tu vas ouvrir une mauvaise porte. Tu vas donner l'accès au diable. Et en fait, tout de suite, je comprends que c'est pas du tout quelque chose que Dieu veut. C'est quelque chose que... Je veux pas faire ce compromis, justement, d'où le... Céder au compromis. Voilà, je veux pas céder au compromis, je veux pas... moi-même ouvrir cette porte-là et donner le plein accès au diable et ouvrir des mauvaises portes et qu'au final, il y ait des mauvaises choses qui rentrent dans ma vie. Et du coup, tu es vraiment dans cette conscience que dans ces moments-là, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit en toi, en fait, vraisemblablement, qu'est-ce qui se passerait ? Si j'ai pas le Saint-Esprit en moi, j'ai pas le discernement et du coup, je cède au compromis. Tu cèdes au compromis. Et je me fonce là-dedans, tête baissée en fait. Et c'est là que j'ouvre des mauvaises portes. Et le monde spirituel, ce n'est pas une blague. Vraiment, c'est... Surtout avec ces choses-là, si on commence à ouvrir des portes dans ce monde-là, il n'y a que Jésus qui peut fermer ces portes-là. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'a pas le discernement. Et on ne peut pas discerner si c'est bien ou non, parce qu'en fait, au final, ça paraît... si on n'a pas le Saint-Esprit, on se dit « Oh, c'est une vidéo sur le monde paranormal. » Oui, c'est toujours un peu de manière sournoise, en fait, de manière... un petit truc, c'est rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est juste une vidéo. Et c'est vrai quand on a parlé tout à l'heure, c'est un peu ça qui ressortait. Je te remercie beaucoup, Juliette, pour ton témoignage. Et oui, vous pouvez applaudir parce que ça démontre cette... Vous savez, quand j'étais avec Juliette, je me suis souvenue d'un témoignage que moi-même j'ai... alors, là, pour le coup, le Seigneur m'a préservée. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, les boîtes de nuit, les machins, tout ça, je ne connaissais pas. Mais quand même, je m'interrogeais toujours sur « mais c'est comment ?» Vous voyez ? Et un jour, je suis partie comme jeune fille au père pour garder des enfants pendant les vacances. C'était une famille super sympa, super cool. Et puis, quand ils sortaient, ils me proposaient toujours si je voulais sortir avec eux aussi. Et puis, un soir, un week-end, c'était un vendredi soir, ils m'ont dit « Oh, Sébrine, tu sais, on va aller, il y a une boîte de nuit pas loin, on va y aller, tu devrais venir avec nous parce que ça va te changer les idées et tout. » Puis je fais « Oh non, moi, tu sais, parce qu'il fallait que je trouve une excuse quand même. Non, moi, tu sais, moi, j'aime pas danser. J'en crevais d'envie. Mais je dis non, mais moi j'aime pas danser vraiment. Il me dit, mais non, mais tu sais, Sébrine, on va pas danser. En fait, on y va juste un peu pour l'ambiance, puis boire un verre, puis après on revient. Et là, dans ma tête, je me dis, ah bah oui, on va juste boire un verre.
Alors je dis, ok, on va y aller. Donc je pars avec eux en voiture. J'étais dans un état dans la voiture, je ne vous explique même pas. Maintenant j'y étais, j'ai dit, maintenant je suis prise au piège. Vous savez quoi? On a fait 4 boîtes de nuit. Les 4 étaient fermées. 4 boîtes de nuit. Les 4 étaient fermées. Et là, vous savez quoi? Dans l'histoire de Samson, il est dit que quand le lion est venu l'attaquer, le Saint-Esprit est intervenu pour le libérer finalement de ce lion. Et je crois vraiment, et ça c'est que mon témoignage, c'est par rapport à ma personnalité à moi, par rapport à ma vie à moi, c'est pas forcément la même chose pour les autres. Mais pour moi, je suis convaincue aujourd'hui que si j'étais allée là-bas, ça allait avoir un impact spirituel néfaste sur ma vie. Vraiment. Et c'est pour ça que, je peux vous assurer, j'ai jamais plus essayé d'aller en boîte de nuit. Jamais plus. Vous savez, Samson, il était dans le compromis, et finalement dans le compromis des relations, là pour le coup les relations avec les jolies femmes, mais dans un compromis vraiment dangereux, si bien qu'à un moment donné, ses actions étaient motivées, étaient conduites uniquement par ses émotions. À cause de sa fragilité, il a vraiment fini par être conduit par ses émotions. Et ça l'a amené à sa perte. Juste 14, verset 16. On va arriver à la fin de cette prédication. La femme de Samson, donc ça c'est la première, la Philistine. La femme de Samson ne cessait, ça les femmes ici elles font jamais ça, ne cessait de pleurer auprès de son mari en disant « Tu ne m'aimes pas du tout, tu me détestes. Tu as proposé une devinette aux gens de mon peuple sans me l'avoir expliqué. Comment as-tu osé faire une chose pareille ?» La femme de Samson, et vraiment, ce n'est pas, je sais que personne ne fait ça ici. La femme de Samson le harcela de ses pleurs pendant les 7 jours du festin. Les maris, vous n'avez pas le droit de mettre un coup de coude à votre femme. Le dernier jour, Samson lui donna la solution de la devinette parce qu'il était, pas amoureux, excédé. Elle communiqua l'explication aux gens de son peuple. Samson s'est fait avoir par ses émotions. Je pense que c'était aussi un bon petit colérique. Et on retrouve la même stratégie avant sa chute finale, alors qu'il est amoureux de Dalila. Tout le monde connaît Dalila, n'est-ce pas? Dans Juge 16, du verset 15 au verset 22, je ne vais pas tout lire. Mais encore une fois, les Philistins sont venus voir Dalila pour qu'elle parvienne à obtenir de Samson la raison, la source de sa force. Et elle lui demande, pourquoi Samson a cette force? D'où elle vient cette force? Et encore une fois, exaspérée par elle, et après lui avoir menti 3 fois, mais ça les maris mentent jamais, mais après lui avoir menti 3 fois, finalement, Samson lui révèle le secret de sa force. Et écoutez bien ce que le texte dit. Le texte nous dit qu'elle l'endormit sur ses genoux et qu'une fois les tresses coupées, elle commença à se rendre maître de lui. Et Samson ne s'en sortit pas. Il ne savait pas que le Seigneur s'était détourné de lui. Quand l'orgueil te détourne de Dieu, et je crois que Samson a été vraiment détourné par l'orgueil. Quand tes émotions prennent la place du Saint-Esprit, et je crois que c'est ce qui est arrivé à Samson aussi, prennent la place du Saint-Esprit pour te diriger, l'ennemi finit par t'endormir. Vous savez, c'est pas si grave, c'est juste une vidéo. Tu pratiques pas.
c'est juste une vidéo sur les mondes parallèles. Franchement, c'est pas grave. C'est juste un film spirit. C'est pas grave. On t'a dit qu'il est super, tu devrais vérifier. C'est pas grave. C'est juste une soirée entre amis, avec je sais pas combien de bouteilles d'alcool, et ça tu le sais, mais tu y vas quand même. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis chrétien, je vais y arriver. Je vais résister. Taratata. Quoi? Tu bois même pas un peu d'alcool? Non mais franchement. Alors ça c'est pour les gars. T'es un homme ou pas, quoi? Non mais franchement. Mais c'est aussi vrai pour les filles. L'ennemi se rend maître de toi. Il t'endort et il se rend maître de toi. Et vous savez quoi? Là où l'ennemi prend place, la présence de Dieu se retire. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'histoire de Samson. Quand je regarde sa vie, je me dis, mais c'est trop fou, c'est trop bête. Samson, il aurait eu besoin d'un vis-à-vis. Samson, il aurait eu besoin d'un mentor. Alors on va dire, en fait c'est Dieu qui aurait dû être son vis-à-vis et son mentor. Yes, on est d'accord, il y a eu quelque chose d'un peu raté dans tout ça. Mais aujourd'hui, toi, qui est dans l'église, aujourd'hui toi qui combats avec des trucs, avec des compromis dans ce monde, avec des choses qui ne sont pas toujours simples pour toi, cherche un vis-à-vis dans l'église. Cherche de l'aide, cherche un mentor. Il y a des personnes ici qui font de la relation d'aide. Tu en as besoin. Abandonne cet orgueil qui veut te détourner de ce que Dieu veut faire avec toi. Et accepte d'aller dire, je vais pas bien. Il y a des trucs dans ma vie qui me tiennent et qui m'empêchent. Cherche un vis-à-vis, cherche un mentor. Dépasse cette réticence que tu as à l'idée que quelqu'un puisse savoir et quelqu'un puisse avoir une espèce d'autorité sur toi. Croire qu'on peut s'en sortir tout seul nous éloigne forcément de Dieu. Et Jésus lui-même cherchait toujours à nouveau la face de son Père. Et dans Jean 5, verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que ce qui veut vous détourner de Dieu ne résistera pas. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, mais tu as besoin d'en être rempli. Ou tu ne feras pas face au compromis. La vie de Samson est profondément enseignante et elle est aussi prophétique. Il était investi d'une force prodigieuse et vous et moi, nous sommes investis d'une force prodigieuse parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et j'ai bien trop prié et je demandais au groupe de louanges de monter et chanter « Christ seul me suffit ». Vous avez une force prodigieuse avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une force irréelle, c'est une force réelle. Et vous savez quoi? Parfois, elle est juste palpable. Elle est juste palpable. Quand tout à coup, tu sens précisément, non, ne va pas là-bas. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une situation vraiment difficile. J'étais vraiment dans une épreuve compliquée.
Et je m'enfonçais un petit peu jour après jour dans un espèce d'état dépressif, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais vous savez quoi? À un moment donné, j'ai senti vraiment comme si le Saint-Esprit me disait, si tu continues à descendre comme tu es en train de le faire jour après jour, tu ne remonteras pas. Vous savez quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit palpable. Et pourquoi je l'ai entendu? Parce que lorsque je vais bien, je me laisse remplir par le Saint-Esprit. Si tu vas bien, te dis pas je vais bien, je peux laisser mes temps de prière, je peux laisser la lecture de la parole de Dieu. Profites-en pour te charger à bloc. Parce que quand tu n'auras plus la force de te mettre à genoux, quand tu n'auras plus la force de dire Seigneur, j'en peux plus, le Saint-Esprit qui est en toi le fera pour toi. Je crois que ce matin, il y a des personnes qui sont vraiment dans une vie de compromis. Je ne sais pas si tu es jeune, je ne sais pas si tu es adulte, je ne sais pas si tu es senior. Mais ce que je sais, c'est que le compromis peut menacer n'importe qui. Et je crois que le Saint-Esprit ce matin est juste en train de te dire, tu es dans un compromis, tu es à la limite de craquer, tu as déjà commencé à donner un peu de territoire à l'ennemi, mais je te dis ce matin que si tu continues, la présence de Dieu va partir parce que tu vas donner tellement de place à l'ennemi que Dieu ne pourra pas rester. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Peut-être que c'est à l'école, peut-être que c'est au collège, peut-être c'est au lycée, peut-être c'est à la fac, peut-être c'est dans ton réseau d'amis que tu aimerais amener au Seigneur, mais qui sont tellement stériles que finalement ils ont comme une influence sur toi. Peut-être que c'est avec les réseaux sociaux. Peut-être que c'est au sein de ta famille. Peut-être que c'est des fréquentations que tu avais abandonnées et que tu as repris. Peut-être que c'est des habitudes que tu avais abandonnées et que tu as repris. Mais sache que ce compromis dans lequel tu es est là pour te détourner de Dieu. Il essaye de t'endormir. Vous savez ce qui se passe quand on s'endort? Quand vous êtes fatigué et que vous êtes là, on a juste envie de se laisser aller, ça a l'air tellement bien. Mais quand vous êtes en train de conduire une voiture, que vous êtes fatigué et que vous sentez que la fatigue vous pèse et que vos yeux sont en train de se fermer, vous laisser aller va vous amener à la mort. Et l'ennemi est en train d'essayer d'endormir quelqu'un ce matin. Et j'aimerais que nous prions ensemble. Et j'aimerais que si tu es concerné par cette situation, alors que tu sens que le Saint-Esprit est en train de te parler, alors que tu sais pertinemment que Dieu a mis un appel sur ta vie, l'ennemi est en train de te détourner de cet appel. J'aimerais que nous prions ensemble. Si tu n'es pas concerné, prie pour ceux qui le sont. Si tu es concerné, lève tes mains vers le Seigneur et demande-lui de te remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu es venu, parce que tu nous aimes, parce que tu es un bon Père et que tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu es venu vers ton enfant ce matin, ton fils, ta fille, pour lui parler et pour lui dire qu'elle est tellement précieuse pour toi que tu ne veux pas la voir se perdre,
qu'il est tellement précieux pour toi que tu ne veux pas le voir se perdre, que tu ne veux pas le voir sombrer dans le péché du compromis de ce monde. Saint-Esprit, je te prie ce matin de venir remplir là où la place t'est à nouveau faite, alors qu'il y a renoncement à toutes ces choses. Prononce ce renoncement. Dis au Seigneur que tu renonces, que tu ne veux plus, que tu veux t'en écarter, que tu veux en être libéré. Et le Saint-Esprit reprend sa place. Et le Saint-Esprit te remplit à nouveau. Élève ta voix vers le Seigneur. Élevez votre voix vers le Seigneur pour que le Saint-Esprit prenne la place là où il ne l'avait plus, pour qu'il t'envahisse, pour qu'il se répande dans tout ton être, pour que tu puisses être rempli de cette force, de cette puissance qui te donne de pouvoir combattre l'ennemi de ton âme. Merci Seigneur. Et si tu as besoin de prière, je t'encourage après ce culte à venir vers moi, ou vers Gaël, ou vers Yves, ou vers Sarah, vers les anciens, vers l'équipe spirituelle de cette église, pour que l'on prie avec toi. Ne laisse surtout pas la crainte, l'orgueil t'empêcher de passer par cette étape si tu sens que tu en as besoin. Et on va terminer avec ce chant. Christ seul me suffit. Parce que c'est ça la vérité. Christ seul te suffit. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Face à l'ennemi. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Et en mon cœur j'ai choisi. Choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour en mon cœur, toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, proclame-le. Oui pour toujours. Et je proclame, en mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Alléluia, merci Seigneur. Accompagne chez vous et voilà, passez une excellente semaine et à bientôt.